Les idées reçues sur l'alcool sont souvent erronées. Ce n'est ni une boisson inoffensive, ni un simple moyen de décompresser après une journée fatigante, ni un stimulant pour animer une soirée. Sa véritable nature dépasse la simple relaxation ou l'ambiance festive. En réalité, l'alcool est un puissant sédatif spirituel, un outil habilement déguisé qui, bien avant le premier verre, émousse l'intuition, affaiblit la protection énergétique et détourne de son moi authentique. Le plus grand danger réside dans le fait que la société nous a appris à le considérer comme inoffensif, voire raffiné. Cette programmation profondément ancrée est si subtile qu'elle est à peine perçue. Pourtant, derrière les sourires, les toasts et les rituels habituels, l'alcool modifie insidieusement la fréquence vibratoire d'une personne, ce qui n'aurait jamais dû arriver. Ce texte n'est pas une leçon de morale ou de santé. Il aborde un aspect bien plus troublant, ancien et caché, que la plupart des chercheurs spirituels ignoraient jusqu'à présent. Bien avant que l'alcool ne devienne omniprésent dans les bars, à table ou lors des fêtes, il jouissait d'un statut très différent. Ses origines sont profondément ancrées dans les dépôts secrets de la sagesse antique, où mystiques, alchimistes et initiés spirituels en connaissaient la véritable puissance. Le nom même des « alcools » lève le voile sur une vérité oubliée. Dérivé du terme arabe « alcool », il désignait initialement non pas une boisson, mais une fine poudre noire utilisée pour les yeux. Cependant, dans le contexte alchimique, sa signification était bien plus profonde. Alcool décrivait le processus de distillation, l'extraction de l'essence ou de l'esprit d'une substance matérielle. Les alchimistes comprenaient que ce processus ne se limitait pas au physique. Il symbolisait la séparation de l'âme du corps, l'extraction de l'essence vitale de sa forme matérielle. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, les boissons alcoolisées sont appelées spiritueux. Ce n'est pas une simple figure de style, c'est l'écho linguistique d'une compréhension ancienne. L'alcool peut extraire l'esprit de la matière, mais consommé imprudemment, il peut aussi extraire l'essence spirituelle de l'être humain. Les civilisations anciennes ne prenaient pas l'alcool à la légère. Au contraire, elles le considéraient avec révérence et une profonde crainte. Il n'était pas destiné au divertissement occasionnel ou au loisir. C'était un puissant outil de transformation, utilisé avec la plus grande prudence lors de rites sacrés, de cérémonies et de rituels d'initiation. Seuls les initiés, formés à naviguer de manière responsable dans les états modifiés de conscience, étaient autorisés à l'utiliser. Les risques liés à son usage étaient bien connus. L'abus pouvait rompre la connexion d'une personne à la Terre, séparer son moi de ses centres supérieurs et ouvrir des portails qu'il serait ensuite extrêmement difficile de refermer. La société moderne, malheureusement, a oublié cela ou, plus précisément, a choisi de l'ignorer. Aujourd'hui, l'alcool est librement distribué, totalement dépouillé de son contexte spirituel, réduit à un outil marketing auréolé de glamour et de sophistication. Pourtant, son essence énergétique demeure inchangée. Ce qui était autrefois reconnu comme une substance volatile capable de manipuler l'âme a été reconditionné et présenté comme un divertissement inoffensif. Et c'est cette ignorance qui a rendu l'humanité vulnérable à un degré que la plupart des gens ne soupçonnent même pas. En effet, l'alcool ne se limite pas à détendre l'esprit ou à apaiser l'anxiété sociale. Il ne se contente pas de donner confiance ou de rendre plus joyeux. Chaque gorgée modifie la fréquence vibratoire, perturbe le champ énergétique et brise l'équilibre subtil qui maintient l'harmonie spirituelle d'un individu. Les avertissements des anciens restent pertinents aujourd'hui. Cependant, en l'absence de la conscience, du respect et des pratiques protectrices qu'ils employaient autrefois, le danger n'est plus seulement physique, mais profondément spirituel. C'est pourquoi cet aspect est rarement abordé. Remettre en question l'alcool, c'est bien plus que douter d'une habitude. C'est défier l'un des piliers les plus profondément enracinés de la programmation culturelle. C'est admettre que ce qui était présenté comme inoffensif, voire bénéfique, peut en réalité éloigner une personne de la clarté et de la connexion qu'elle recherche. Certains aspects de l'origine ésotérique de l'alcool, découverts, sont trop délicats pour être entièrement révélés ici. Cependant, il existe une vérité que la plupart des gens n'entendront probablement jamais. L'alcool a toujours été bien plus qu'une simple boisson. C'est un puissant solvant énergétique, capable de dissoudre non seulement la tension physique, mais aussi les barrières qui protègent le noyau spirituel d'une personne. Entre les mains d'initiés, utilisés dans des rituels sacrés, il pouvait servir de clé pour ouvrir les portes vers des états de conscience supérieurs. Mais consommé aveuglément, occasionnellement et par habitude, il ouvre d'autres portes, dont l'existence peut être insoupçonnée. Ce sont des portails par lesquels énergie, formes pensées et diverses influences peuvent pénétrer le champ énergétique. Et, contrairement à une gueule de bois physique, ces subtiles conséquences énergétiques ne disparaissent pas d'elles-mêmes au matin. La particularité du danger de l'alcool réside dans le fait que son effet nocif ne se manifeste pas comme une tempête soudaine, mais doucement et à peine perceptiblement,
créant ainsi une illusion de libération. La personne se sent légère, plus ouverte et sociable. Le rire est plus fort, la parole plus libre. Cependant, derrière cette euphorie passagère se cache quelque chose de bien plus insidieux. Peu à peu, les fils qui maintiennent la personne ancrée s'affaiblissent, les frontières subtiles protégeant son intuition, sa perspicacité et sa souveraineté s'amincissent. À chaque gorgée, le champ énergétique devient un peu plus poreux et la clarté de la conscience légèrement brouillée. Et comme cela procure du plaisir sur le moment, la personne ne remarque pas cette érosion progressive avant d'être loin de son point de référence initial. Le problème avec l'alcool n'est pas qu'il procure du plaisir, mais qu'il offre une fausse version de la connexion que l'on recherche réellement. Les gens croient à tort qu'en buvant, ils deviennent plus eux-mêmes, alors qu'en réalité, ils s'éloignent de leur véritable essence. Et plus longtemps une personne demeure dans ce faux moi, plus il lui devient difficile de se souvenir de ce qu'est un véritable alignement. Ce récit n'a pas pour but de provoquer la honte ou le jugement. Sa mission est d'éveiller la conscience. Quand on commence à comprendre la vraie nature de l'alcool, on réalise pourquoi les traditions anciennes le traitaient avec une telle prudence. Leurs actions n'étaient pas dictées par le puritanisme. Elles protégeaient quelque chose de bien plus précieux que le corps physique. Elles protégeaient l'âme. La plupart des gens, en réfléchissant aux effets de l'alcool, se limitent à ce qui se passe dans leur cerveau ou leur corps. Élocution pâteuse, perte de coordination, esprit embrumé. Cependant, très peu s'interrogent sur les processus qui se déroulent sous ces symptômes physiques, dans cette couche invisible à l'œil, mais centrale pour l'être humain, son champ énergétique. L'être humain n'est pas qu'un ensemble de muscles, d'os et de pensées. Il est une vibration, un champ d'énergie en mouvement constant, qui émet, reçoit et interagit continuellement avec le monde environnant. Et l'alcool modifie ce champ d'une manière que la plupart des gens n'ont jamais été formés à reconnaître. Le champ énergétique d'une personne, son aura, son corps de lumière, son système subtil, ce n'est pas une simple théorie mystique. C'est l'architecture fondamentale de sa souveraineté spirituelle. Il contient l'intuition, la clarté de conscience, la guidance supérieure. Ce champ fonctionne comme un récepteur et un bouclier, permettant de s'accorder à sa vérité intérieure et de filtrer les énergies qui ne lui appartiennent pas. Quand ce champ est fort, on se sent connecté, aligné et conscient. Mais quand il est brisé ou affaibli, on devient vulnérable à des influences que l'on pourrait même ne pas reconnaître comme étrangères. C'est dans cet aspect que l'alcool agit silencieusement et insidieusement. Quand une personne consomme de l'alcool, elle ne fait pas que s'engourdir l'esprit. Elle crée des déchirures microscopiques dans sa structure énergétique. Ce ne sont pas des explosions énergétiques dramatiques, mais plutôt de subtiles perforations qui minent lentement l'intégrité de son champ. L'aura devient poreuse et les frontières énergétiques s'assouplissent. Des énergies qui, dans des conditions normales, rebondiraient sur le champ, commencent à s'infiltrer. Des formes pensées, des résidus émotionnels et même des influences parasitaires, qui prospèrent sur la déconnexion, trouvent un chemin plus facile vers l'espace personnel. Et comme ce processus est graduel, la plupart des gens ne remarquent jamais comment cela se produit. L'un des premiers et des plus notables symptômes de cet affaiblissement énergétique est l'émoussement de l'intuition. Cette voix intérieure silencieuse, qui avertit, guide et pousse à l'alignement, devient de plus en plus difficile à entendre. En conséquence, la personne doute plus souvent d'elle-même, se sent plus réactive et moins stable. Avec le temps, cette subtile déconnexion devient la nouvelle norme et la personne commence à la prendre pour sa véritable essence. Or, ce n'est pas le cas. C'est simplement une érosion de la clarté, habilement déguisée en individualité. La perturbation énergétique causée par l'alcool n'est pas uniforme. Différents aspects du système sont affectés différemment. Le chakra racine, lié à la survie, au plaisir physique et à l'ancrage, devient surexcité. On se sent plus fortement attaché au monde matériel, plus poussé par des désirs inférieurs. En même temps, le chakra couronne, pont vers la conscience supérieure, s'émousse, se bloque et s'étouffe. Les voies d'accès aux états de conscience élevés se ferment lentement. Le résultat, on se sent vivant dans son corps, mais coupé de son moi supérieur. Tel est le compromis qu'offre l'alcool, un ancrage temporaire au prix de la clarté spirituelle. Puisque l'effet de l'alcool est socialement approuvé, les dommages qu'il cause sont progressivement normalisés. La société encourage à boire, à se détendre, à s'ouvrir, à devenir plus sociable. Cependant, en réalité, cela entraîne une diminution des frontières énergétiques. Oui, on devient plus ouvert, mais pas dans un sens guérisseur. Cette ouverture rend vulnérable. On ne se contente pas de socialiser. On absorbe des fragments de l'environnement, les émotions des autres et des influences qui ne nous étaient jamais destinées. Plus ce processus dure, plus il est difficile de l'inverser. Les pratiques méditatives semblent plus floues, les rêves deviennent chaotiques ou lointains, et les instincts peu fiables.
Il devient difficile de rester dans le silence, car la déconnexion est devenue la norme. On peut même commencer à croire que l'alcool est nécessaire pour la confiance, la créativité ou la connexion. Pourtant, ce n'est qu'une illusion. L'alcool ne crée pas ses qualités. Il ne fait que supprimer momentanément le bruit intérieur, offrant un bref aperçu de ce qui est déjà présent en soi. Mais ensuite, il génère encore plus de son propre bruit, enfouissant encore plus profondément la véritable essence. C'est pourquoi les gens rapportent souvent une sensation d'épuisement énergétique ou de dispersion émotionnelle après avoir bu, même sans gueule de bois physique. Ce n'est pas seulement de la déshydratation ou de la fatigue, c'est une subtile rupture du centre spirituel. On se réveille lourd, brisé, comme s'il manquait quelque chose. Et comme on n'a jamais appris à associer ces sensations à un dommage énergétique, on se tourne à nouveau vers ce qui a initialement causé cette rupture, croyant à tort que cela restaurera le calme perdu. Ainsi le cycle se répète. Si l'on a déjà ressenti que l'alcool révélait temporairement une version plus expressive, vivante et libre de soi, ce n'est pas faux. Cependant, ce que l'on expérimente n'est pas une manifestation de son « moi » authentique. C'est un recul de la protection spirituelle. Ce n'est pas de la confiance, mais de la vulnérabilité. Et avec le temps, cette vulnérabilité a un coût que la plupart des gens ne calculent jamais. La manipulation du champ énergétique ne nécessite pas de conscience de la part de l'individu. Elle agit indépendamment de ses croyances. Tout comme la gravité se moque de savoir si l'on y croit, les principes énergétiques n'ont pas besoin de notre consentement pour fonctionner. Que l'on voit son aura ou que l'on croit au chakra, la mécanique reste la même. L'alcool modifie l'état d'une personne non seulement chimiquement, mais aussi vibratoirement. Et dans cet état altéré, on devient accessible à des énergies qui étaient auparavant contenues. C'est la partie de la vérité sur l'alcool que personne n'enseigne. C'est un niveau de vulnérabilité dont on n'a jamais été averti. Car comprendre cette vérité remettrait en question l'un des scénarios culturels les plus puissants et les plus lucratifs jamais écrits. Un scénario qui affirme que l'alcool est inoffensif, voire nécessaire à une vie épanouie. Mais une fois que l'on voit ce qui se passe en coulisses, on ne peut plus l'ignorer. Et c'est là que commence la véritable liberté. On ne naît pas avec une soif d'alcool. On ne vient pas au monde avec un désir profond de s'anesthésier ou de chercher une bouteille pour se sentir complet. Ce désir a été soigneusement inculqué, implanté dans la psyché par des années d'exposition, de répétition et de renforcement subtil. Dès les premiers souvenirs, l'alcool n'était pas présenté comme une substance dangereuse, mais comme une partie normale, voire nécessaire, de la vie adulte. Il est devenu une partie d'un scénario remis avant même d'apprendre à lire. Pensez aux moments qui ont façonné la compréhension de l'alcool. Les réunions de famille où les verres tintaient et les adultes riaient, sous le regard ébahi des enfants, les films où des héros charismatiques sirotaient du whisky pour afficher confiance ou sophistication, les émissions de télévision où célébrations, promotions, chagrins et victoires s'accompagnaient de boissons. Ce n'étaient pas des scènes aléatoires, c'étaient des séances d'entraînement. Chaque fois que l'on observait l'alcool associé au plaisir, au statut ou au confort, le conditionnement s'enracinait un peu plus profondément. La programmation était subtile, mais implacable. On a appris que boire n'était pas seulement acceptable, c'était attendu. Refuser un verre en soirée semblait gênant. S'abstenir complètement était considéré comme étrange, voire asocial. Le système ne vend pas seulement l'alcool comme un produit. Il le vend comme une monnaie culturelle, un symbole de liberté, de maturité et de connexion. Le génie de cette programmation réside dans sa fluidité. Elle ne se ressent jamais comme une contrainte, elle se ressent comme un choix. Mais ce que l'on choisit a été méticuleusement scénarisé dès l'instant où l'on a pu observer le monde. Les agences de publicité, les studios de cinéma et les entreprises ont dépensé des milliards pour perfectionner ce scénario. Ils comprennent la psychologie humaine mieux que la plupart des gens ne se comprennent eux-mêmes. Ils savent que pour implanter profondément un comportement, il ne faut pas attaquer directement. Il faut séduire en douceur. Montrer de belles personnes riant, célébrant, socialisant autour de verres. Faites de l'alcool un synonyme de joie, d'attrait sexuel, de confiance et d'appartenance sociale. Liez-le aux événements importants, aux fêtes et aux rites de passage. Avec le temps, la frontière entre l'alcool et l'expérience émotionnelle authentique devient si floue que la plupart des gens ne peuvent plus les distinguer. C'est pourquoi tant de personnes ont du mal à apprécier une soirée, un mariage ou même un simple repas sans alcool. L'association a été construite si méticuleusement que la joie semble incomplète sans lui. Le système a parfaitement réussi sa tâche. Il a fait en sorte que l'alcool soit perçu comme une extension du paysage émotionnel. On boit pour célébrer, pleurer, se détendre, s'échapper, socialiser. Il existe une boisson pour chaque humeur, pour chaque occasion. Et derrière cette universalité émotionnelle se cache un piège. L'alcool est tissé dans la trame même de l'identité.
Même le langage utilisé reflète cette programmation profondément enracinée. Des expressions comme « décompresser »,« se détendre » ou « prendre un verre pour se reposer » présentent l'alcool comme une solution, non un problème. Elles normalisent la dépendance, masquant la vulnérabilité. La société ne blâme pas l'usage de l'alcool pour faire face aux difficultés. Elle l'encourage. Elle vend l'idée que la vie adulte est stressante et que l'alcool est un soulagement mérité. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que le soulagement est temporaire et que le prix s'accumule. Ce n'est pas seulement du marketing, c'est une guerre psychologique déguisée en célébration. Plus ce conditionnement commence tôt, plus sa prise est forte. Les chaînes de restauration rapide ont collaboré avec des franchises médiatiques pour créer des repas joyeux avec des jouets liés aux dessins animés préférés. Avant même d'avoir goûté à l'alcool, on apprenait déjà à assimiler la consommation au bonheur. Au moment d'atteindre l'âge adulte, le scénario était si profondément enraciné que tendre la main vers une boisson semblait naturel, voire inévitable. La partie la plus dangereuse de ce conditionnement est qu'il se masque en liberté. Le système dit que boire est un choix, un droit, une expression d'indépendance. Mais quelle liberté, quand le choix a été implanté avant même de comprendre ce qui était proposé. La vraie liberté exige la conscience. Sans elle, ce qui semble être un choix est souvent une simple soumission, portant un masque astucieux. C'est pourquoi remettre en question l'alcool est si inconfortable. Il ne s'agit pas seulement de défier une habitude. Il s'agit de confronter une programmation culturelle à vie qui a dicté qui être, comment ressentir et comment interagir. Quand on commence à tirer ce fil, on comprend à quel point son identité a été façonnée par des forces qui n'ont jamais eu à cœur ses intérêts. On voit comment le système tire profit de la déconnexion, de la dépendance et de l'émoussement spirituel. Et une fois que l'on voit cela, on ne peut plus l'ignorer. On commence à remarquer à quel point ce scénario est omniprésent. Publicité, films, clips musicaux, rituels sociaux. Tout cela pousse doucement vers la bouteille, vers la soumission. Non pas parce qu'on en a besoin, mais parce qu'ils ont besoin qu'on le croie. Car tant qu'on croit avoir besoin d'alcool pour se sentir vivant, il possède une partie de notre souveraineté. Lorsque la plupart des gens parlent des risques de l'alcool, ils mentionnent la dépendance, les dommages hépatiques, les mauvaises décisions ou la gueule de bois. Mais il existe une couche plus profonde que presque personne n'ose explorer. Derrière les conséquences physiques se cache une réalité subtile, mais bien plus dangereuse. L'alcool ne rend pas seulement physiquement vulnérable, il rend spirituellement vulnérable. Chaque fois que l'on boit, on n'affaiblit pas seulement ses inhibitions, on diminue sa protection énergétique. Et lorsque cette protection est affaiblie, on n'est pas le seul à le remarquer. Les traditions anciennes du monde entier comprenaient que le champ énergétique humain n'est pas une simple bulle personnelle. C'est une frontière. Il protège des influences qui ne nous appartiennent pas. Mais l'alcool affaiblit cette frontière, créant des ouvertures qui permettent aux énergies, aux formes pensées et aux entités d'y accéder. Ce ne sont pas des contes de fées ou des superstitions. Ce sont des schémas cohérents, décrits dans des systèmes ésotériques couvrant culture et continents. Du mysticisme oriental aux traditions occultes occidentales, des pratiques chamaniques à la philosophie hermétique. Tous avertissent de ce qui peut arriver lorsque l'on entre dans des états altérés, sans discipline spirituelle ou conscience. Dans certaines traditions, ces intrusions sont appelées esprits possédants. Dans d'autres, lave astrale, entité parasitaire ou être subnaturel. Les noms varient, mais l'essence reste la même. Des êtres intelligents non physiques qui se nourrissent de la déconnexion, du chaos et de la conscience abaissée. L'individu ne naît pas avec un désir inné d'alcool. Il n'arrive pas au monde avec une profonde envie de s'engourdir ou de chercher une bouteille pour se sentir entier. Ce désir lui a été méticuleusement inculqué, implanté dans sa psyché par des années d'exposition, de répétition et de renforcement subtil. Dès ses premiers souvenirs, l'alcool n'était pas présenté comme une substance dangereuse, mais comme une partie normale, voire essentielle, de la vie adulte. Il est devenu une partie du scénario non dit qui lui a été remis avant même qu'il n'apprenne à lire. Il suffit de se souvenir des moments qui ont façonné sa compréhension de l'alcool. Les réunions de famille où les verres tintaient et les adultes riaient, tandis que les enfants observaient, les films où des héros charismatiques sirotaient tranquillement du whisky, affichant confiance ou sophistication. Les émissions de télévision montraient des célébrations, des promotions, des peines de cœur et des victoires invariablement accompagnées de consommation d'alcool. Ce n'étaient pas des scènes aléatoires. C'était, en substance, des séances d'entraînement. Chaque fois que l'alcool était associé au plaisir, à un statut élevé ou au confort, le conditionnement s'enracinait un peu plus profondément. Ce programme était subtil mais implacable. L'individu a appris que boire de l'alcool n'était pas seulement acceptable, mais attendu. Refuser un verre lors d'une fête semblait gênant. L'abstinence totale était perçue comme étrange, voire antisociale.
Le système ne vend pas seulement l'alcool comme un produit, il le promeut comme une monnaie culturelle, un symbole de liberté, de maturité et de lien social. Le génie de cette programmation réside dans son fonctionnement sans faille. Elle ne se ressent jamais comme une contrainte, elle est perçue comme un choix personnel. Cependant, ce que l'individu choisit a été méticuleusement scénarisé dès le moment où il a commencé à observer le monde. Les agences de publicité, les studios de cinéma et les entreprises ont dépensé des milliards pour perfectionner ce scénario. Ils possèdent une compréhension profonde de la psychologie humaine. Ils savent que pour implanter profondément un comportement, une attaque directe n'est pas nécessaire. Une douce séduction suffit. Ils montrent de belles personnes, riant, célébrant, socialisant autour d'un verre. Ils font de l'alcool un synonyme de joie, d'attrait sexuel, de confiance et d'appartenance sociale. Ils l'associent aux événements importants, aux fêtes et aux rites de passage. Avec le temps, la frontière entre l'alcool et l'expérience émotionnelle authentique devient si floue que la plupart des gens sont incapables de distinguer l'un de l'autre. C'est pourquoi il est si difficile pour beaucoup de profiter d'une soirée, d'un mariage ou même d'un simple repas sans alcool. L'association a été construite si méticuleusement que la joie semble incomplète sans sa présence. Le système a brillamment réussi sa tâche. Il a réussi à faire en sorte que l'alcool soit perçu comme une extension naturelle du paysage émotionnel de l'individu. Il le consomme pour célébrer, pleurer, se détendre, s'échapper de la réalité, socialiser. Il existe une boisson pour chaque humeur, pour chaque occasion. Et derrière cette apparente universalité émotionnelle se cache un piège insidieux. L'alcool est tissé dans la trame même de la personnalité de l'individu. Même le langage utilisé dans la conversation quotidienne reflète cette programmation profondément enracinée. Des phrases comme « décompresser »,« se détendre » ou « prendre quelques verres pour se reposer » présentent l'alcool comme une solution au problème, et non comme le problème lui-même. Elles normalisent la dépendance, masquant habilement la vulnérabilité. La société ne réprimande pas l'individu pour l'utilisation de l'alcool afin de faire face aux difficultés. Au contraire, elle l'encourage. Elle vend l'idée que la vie adulte est pleine de stress et que l'alcool est un soulagement bien mérité. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que ce soulagement n'est que temporaire et que le prix à payer s'accumule inéluctablement. Ce n'est pas seulement du marketing, c'est une guerre psychologique revêtue d'un habit de fête. Plus tôt ce conditionnement commence, plus sa prise est forte. Rappelons-nous comment les chaînes de restauration rapide ont collaboré avec des franchises médiatiques, créant des repas joyeux avec des jouets liés à des dessins animés populaires. Avant même que l'individu n'ait goûté à l'alcool pour la première fois, on lui apprenait déjà à assimiler la consommation au bonheur. Au moment où il atteignait l'âge adulte, le scénario était déjà si profondément enraciné que tendre la main vers un verre semblait naturel, voire inévitable. La partie la plus dangereuse de ce conditionnement réside dans le fait qu'il se masque sous le couvert de la liberté. Le système convainc l'individu que boire est son choix, son droit, son expression d'indépendance. Mais quelle liberté est-ce, lorsque le choix lui-même a été implanté en lui avant même qu'il ne réalise qu'on lui offrait quoi que ce soit? La véritable liberté exige la conscience. Sans elle, ce qui semble être un choix n'est souvent qu'une soumission, habilement déguisée. C'est pourquoi remettre en question l'alcool est si inconfortable. Il ne s'agit pas seulement de défier une habitude. Il s'agit de s'opposer à une programmation culturelle à vie qui a dicté à l'individu qui être, comment ressentir et comment interagir. Quand il commence à tirer sur ce fil, il réalise à quel point sa personnalité a été façonnée par des forces qui n'ont jamais eu à cœur ses véritables intérêts. Il voit comment le système tire profit de sa déconnexion, de sa dépendance et de son engourdissement spirituel. Et une fois qu'il l'a vu, il ne peut plus le défaire. Il commence à remarquer à quel point ce scénario est omniprésent. Les publicités, les films, les clips musicaux, les rituels sociaux, tout le pousse doucement vers la bouteille, vers la soumission. Non pas parce qu'il en a vraiment besoin, mais parce qu'ils ont besoin qu'il le croit. Car tant que l'individu croit avoir besoin d'alcool pour se sentir vivant, il possède une partie de sa souveraineté. Lorsque la plupart des gens discutent des risques liés à l'alcool, ils mentionnent généralement la dépendance, les dommages hépatiques, les mauvaises décisions ou la gueule de bois. Cependant, il existe une couche beaucoup plus profonde que presque personne n'ose explorer. Au-delà des conséquences physiques se cache une réalité subtile mais significativement plus dangereuse. L'alcool ne rend pas seulement l'individu vulnérable physiquement, il le rend vulnérable spirituellement. Chaque fois qu'une personne boit, elle n'affaiblit pas seulement ses inhibitions, elle diminue sa protection énergétique. Et lorsque cette protection est affaiblie, ce n'est pas seulement elle qui le remarque. Les traditions anciennes du monde entier comprenaient que le champ énergétique humain n'est pas seulement une bulle personnelle, c'est une frontière. Il protège l'individu des influences qui ne lui appartiennent pas. Mais l'alcool affaiblit cette frontière, créant des brèches qui permettent aux énergies,
aux formes pensées et aux entités d'y accéder. Ce ne sont pas des contes ou des superstitions. Ce sont des schémas cohérents décrits dans des systèmes ésotériques couvrant diverses cultures et continents. Du mysticisme oriental aux traditions occultes occidentales, des pratiques chamaniques à la philosophie hermétique, toutes mettent en garde contre ce qui peut arriver lorsqu'une personne entre dans des états altérés sans discipline spirituelle ou conscience. Dans certaines traditions, ces invasions sont appelées esprits possédants. Dans d'autres, lave astrale, entité parasitaire ou être subnaturel. Les noms varient, mais l'essence reste la même. Ce sont des êtres intelligents non physiques qui se nourrissent de la déconnexion, du chaos et de la conscience diminuée. Puisque l'impact de l'alcool reçoit une large approbation sociale, les dommages qu'il cause sont imperceptiblement normalisés dans la conscience publique. L'individu est activement encouragé à consommer de l'alcool pour se détendre, devenir plus ouvert et sociable. Cependant, en réalité, il se produit une diminution de ses frontières énergétiques. Oui, il devient effectivement plus ouvert, mais cette ouverture n'est pas de nature curative. Elle le rend, au contraire, vulnérable. En de tels moments, l'individu ne se contente pas de converser avec des amis. Il commence à absorber des fragments de l'environnement, des émotions étrangères et des influences qui ne lui étaient pas initialement destinées. Plus cette pratique se prolonge, plus il devient difficile d'inverser ce processus. Ces pratiques méditatives peuvent sembler plus floues, ses rêves chaotiques ou difficiles d'accès, et ses instincts peu fiables. Il lui devient difficile de demeurer dans le silence, car l'état de déconnexion est déjà devenu une norme habituelle. De plus, l'individu peut commencer à croire à tort que l'alcool lui est nécessaire pour acquérir confiance, inspiration créative ou établir une connexion profonde. Mais ce n'est qu'une illusion. L'alcool ne crée pas ses qualités. Il ne fait que supprimer momentanément le bruit intérieur, offrant un bref aperçu de ce qui est déjà intrinsèquement présent en lui. Cependant, il génère ensuite encore plus de son propre bruit, enterrant encore plus profondément la véritable essence. C'est pourquoi les gens rapportent souvent une sensation d'épuisement énergétique ou de dispersion émotionnelle après avoir consommé de l'alcool, même en l'absence de gueule de bois physique. Ce n'est pas seulement de la déshydratation ou de la fatigue, c'est une destruction subtile du centre spirituel. L'individu se réveille en se sentant lourd, brisé, comme s'il manquait quelque chose d'important. Et comme on ne lui a jamais appris à associer ces sensations à des dommages énergétiques, il se tourne à nouveau vers ce qui a initialement causé cette rupture, croyant à tort que cela rétablira la paix perdue. Ainsi le cycle se répète encore et encore. Si l'individu a déjà eu l'impression que l'alcool révélait temporairement une version plus expressive, vivante et libre de lui-même, il ne se trompe pas. Cependant, ce qu'il vit à ces moments-là n'est pas une manifestation authentique de son véritable moi. C'est, plutôt, un recul de sa protection spirituelle. Ce n'est pas de la confiance, mais de la vulnérabilité. Et avec le temps, cette vulnérabilité se traduit par un coup que la plupart des gens ne réalisent jamais pleinement. La manipulation du champ énergétique d'une personne ne nécessite pas son consentement conscient. Elle agit indépendamment de ses croyances. Tout comme la gravité se moque de savoir si une personne y croit, les principes énergétiques n'ont pas besoin de son approbation pour fonctionner. Que l'individu voit son aura ou croit à l'existence des chakras, la mécanique reste inchangée. L'alcool modifie l'état non seulement chimiquement, mais aussi vibratoirement. Et dans cet état altéré, l'individu devient accessible à des énergies qui étaient auparavant contenues. C'est la partie de la vérité sur l'alcool que personne n'enseigne. C'est un niveau de vulnérabilité dont on n'a jamais averti. Parce que comprendre cette vérité remettrait en question l'un des scénarios culturels les plus puissants et les plus lucratifs jamais créés. Un scénario qui affirme que l'alcool est inoffensif et même nécessaire pour une vie épanouie. Mais une fois que l'individu voit ce qui se passe en coulisses, il ne peut plus le défaire. Et c'est à ce moment-là que la véritable liberté commence. Quand une personne introduit dans son organisme des substances qui émoussent cette clarté, elle invite, en substance, la souffrance, la confusion et le détachement du chemin même qui l'amène à l'illumination. Le danger ne réside pas dans l'action elle-même, mais dans ce qu'elle fait à l'état de sa conscience. La perspective taoïste le formule différemment, mais indique la même vérité fondamentale. Le Tao, le flux naturel de l'univers, exige le maintien de l'équilibre, de l'harmonie et de l'immobilité intérieure. S'aligner avec le Tao signifie se mouvoir avec grâce et une présence sans effort. Cependant, l'alcool décentre l'individu. Il l'entraîne dans les extrêmes, dans des hauts artificiels et des bas inévitables. Il perturbe le rythme subtil de l'intuition, rendant la vie chaotique plutôt que fluide. Lorsque l'individu est déconnecté du Tao, il perd la boussole intérieure qui guide son voyage de vie avec aisance. Même dans le mysticisme chrétien, il existe des avertissements pour ceux qui sont prêts à voir au-delà des rituels acceptés. Les saints et les mystiques à travers l'histoire ont parlé de la nécessité vitale de la vigilance,
de la protection du cœur et de l'esprit contre les influences qui mènent à l'excès et à l'oubli. Saint Augustin décrivait l'ivresse comme une forme d'abnégation, une reddition non pas au divin, mais à l'évasion. Le Nouveau Testament appelle à la sobriété spirituelle non pas parce que le plaisir est en soi mauvais, mais parce que l'émoussement des sens conduit à la vulnérabilité spirituelle. Le véritable danger ne réside pas dans la boisson, mais dans l'érosion de la conscience de l'individu. L'islam est encore plus direct à ce sujet. L'alcool est haram, c'est-à-dire totalement interdit. Et encore une fois, ce n'est pas une punition morale, mais une frontière protectrice. L'âme dans le mysticisme islamique est considérée comme une confiance, comme un vaisseau donné par le divin. S'enivrer, c'est trahir cette confiance, compromettre la clarté du vaisseau et ouvrir la porte au chaos. Dans le soufisme, qui explore les couches les plus profondes de la conscience spirituelle, la clarté et la présence sont considérées comme sacrées. Tout ce qui obscurcit cet état est une barrière à l'union avec le divin. Les traditions alchimiques et hermétiques, peut-être plus que tout autre, comprenaient la double nature de substances comme l'alcool. Les alchimistes vénéraient la distillation comme un processus puissant, capable d'extraire l'essence. Mais ils en avaient aussi peur. Ils savaient que ce qui était extrait n'était pas toujours la lumière. L'alcool pouvait être un instrument de transformation dans un rituel contrôlé, mais entre des mains imprudentes, il devenait un solvant de l'intégrité spirituelle. Ils comprenaient que l'intention était tout. Sans discipline, le même processus qui aurait pu élever la conscience aurait pu aussi la dissoudre dans le chaos. Cependant, quelque part en chemin, l'humanité a choisi ce qu'elle aimait de ses enseignements et a rejeté le reste. Nous avons conservé les symboles esthétiques, le vin au mariage, les toasts de célébration, les festivals dionysiaques, mais nous avons abandonné la sagesse qui donnait un sens à ces symboles. Nous avons pris des substances sacrées, les avons dépouillées de leur but spirituel et les avons transformées en outils de divertissement. Ce qui était autrefois une porte vers des états supérieurs est devenu un mécanisme d'engourdissement spirituel, et nous avons appelé cela du plaisir. C'est l'illusion que la culture moderne vend si bien. Qu'en s'adonnant à l'alcool, nous embrassons la vie, célébrons la liberté et nous connectons profondément. Mais les traditions anciennes savaient mieux. Elles comprenaient que la clarté est la forme suprême de protection, que la présence est un bouclier contre les forces qui cherchent à se nourrir de sa déconnexion. Quand une personne est présente, elle est souveraine. Elle ne peut pas être facilement influencée, manipulée ou saisie par des énergies qui prospèrent dans la confusion. Mais quand elle émousse cette présence, même temporairement, elle devient réceptive de manière qu'elle ne peut pas consciemment percevoir. Le chemin spirituel n'a jamais été lié aux privations. Il est lié à la résonance, au maintien d'une fréquence suffisamment élevée pour rester connecté à son moi supérieur, à son but et à sa vérité. L'alcool abaisse cette fréquence. L'individu peut ne pas le remarquer après un verre ou même après de nombreuses années de consommation occasionnelle, mais son âme le ressent. Un engourdissement à peine perceptible, une difficulté croissante à accéder à son intuition, une dépendance accrue à la stimulation externe pour se sentir calme. Tout cela témoigne de l'érosion qui se produit sous la surface. Ce qui rend l'alcool un sédatif spirituel si efficace, c'est précisément le fait qu'il ne se ressent pas comme une privation sur le moment. Il se ressent comme une libération. Il crée l'illusion de connexion, éloignant doucement l'individu de sa source. Et parce que la culture encourage ce comportement, parce que tout le monde le fait, il devient de plus en plus difficile de poser des questions. L'individu apprend à étouffer les faibles signaux de déconnexion, à supprimer ses instincts, à normaliser le brouillard. Mais les avertissements n'ont jamais été cachés. Ils ont toujours été visibles, répétés dans différentes traditions, à travers les siècles. Les enseignants, les mystiques et les sages ont essayé de nous dire que la clarté ne doit pas être prise à la légère. Qu'une fois que l'individu compromet sa conscience, même pour une courte période, il invite des conséquences qui ne sont pas toujours faciles à inverser. Et pourtant, nous vivons dans un monde où l'alcool est glorifié, tandis que la clarté spirituelle est silencieusement détruite gorgée après gorgée. La bonne nouvelle est que les dommages que l'alcool cause au système énergétique d'une personne ne sont pas permanents. L'énergie n'est pas statique. Elle bouge. Elle réagit. Elle se réajuste dans les bonnes conditions. Ce qui a été brisé peut être réparé. Ce qui a été émoussé peut être rallumé. Mais la guérison exige plus que la simple abstinence d'alcool. Elle exige un retour conscient à l'état naturel. Une reconnexion avec les parties de soi que l'alcool a si longtemps étouffées. La première étape est la présence. Une vraie présence. Pas celle que l'individu impose par la discipline, mais celle qu'il permet par l'humilité. Il doit revenir dans son corps. Non pas comme quelque chose dont il faut s'échapper ou qu'il faut engourdir, mais comme quelque chose qu'il faut honorer. La présence est d'abord inconfortable, car l'individu rencontre des parties de lui-même qu'il évitait.
La tension qui l'engourdissait autrefois avec l'alcool remonte à la surface. L'inconfort qu'il essayait de noyer parle plus fort. Mais ce n'est pas un signe d'échec. C'est un signe de retour. Son inconfort n'est pas son ennemi. C'est son compas. Chaque couche de tension avec laquelle il s'assoit est un message de son propre système, indiquant où il était en désaccord. L'alcool lui a appris à supprimer ces signaux. La guérison lui apprend à écouter. Plus il écoute, plus ces parties fragmentées de lui-même commencent à revenir. Son champ énergétique commence à se renforcer, refermant lentement les micro-fissures qu'il avait rendues si vulnérables. La méditation devient ici un outil puissant, non pas parce qu'elle lui procure une paix instantanée, mais parce qu'elle le familiarise à nouveau avec lui-même. Quand il s'assoit avec sa respiration, sa conscience s'aiguise. Il crée un espace entre la pensée et la réaction, entre la sensation et l'évitement. Avec le temps, le bruit mental s'apaise, non par suppression, mais par intégration. Il recommence à faire confiance à son propre esprit. Les pratiques de respiration complètent ce processus, sortant le système nerveux du mode de survie. L'alcool offrait. L'alcool offrait un soulagement instantané mais superficiel. La respiration, elle, propose une guérison profonde et durable. Elle rétablit la connexion de l'individu avec sa force vitale, avec sa propre source d'énergie intérieure. À mesure qu'il devient plus présent et connecté, son intuition recommence à lui parler. Les murmures qu'il étouffait autrefois deviennent plus forts. Il commence à voir comment l'alcool non seulement émoussait ses sens, mais bloquait aussi son accès à sa propre sagesse intérieure. Il se met à faire confiance à ses instincts plutôt qu'aux scénarios externes. Il comprend que la joie authentique, la connexion véritable et la liberté profonde ne proviennent pas d'une bouteille. Elles viennent de l'intérieur. Elles sont son état naturel, une fois les barrières érigées autour de lui levées. Ce voyage n'est pas une privation, mais une restauration. Il s'agit de revenir à sa vraie nature, de devenir souverain de sa propre expérience. En le faisant, l'individu découvrira qu'il n'a pas besoin d'alcool pour se sentir vivant, pour célébrer, pour socialiser ou pour être lui-même. Car il est déjà tout cela. Il l'a toujours été. Il lui suffisait de se souvenir. Et ce souvenir est un acte de libération profonde. Ce n'est pas seulement abandonner une habitude, c'est rejeter un scénario qui n'a jamais été le sien. C'est un retour à soi. Et c'est la chose la plus puissante qu'il puisse faire. L'alcool offrait un soulagement temporaire aux tensions chroniques, émoussant la réaction au stress. Mais les pratiques respiratoires enseignent au corps comment libérer naturellement cette tension, restaurant un sentiment de sécurité et de stabilité sans intervention artificielle. À chaque inspiration consciente, on envoie un nouveau message à son système. Nous sommes en sécurité. Nous n'avons plus besoin de fuir. La guérison n'est pas seulement interne. Le champ énergétique d'une personne réagit également au soutien extérieur. Des pratiques comme le Reiki, la guérison par le son et le nettoyage énergétique ne sont pas des rituels abstraits. Elles agissent directement sur les fréquences que l'alcool perturbait autrefois. Elles aident à aligner l'aura, à colmater les fuites énergétiques et à purifier les influences résiduelles qui auraient pu s'attacher pendant les périodes de déconnexion. À mesure que le champ se renforce, on se sent plus ancré, plus protégé, plus à l'écoute de sa propre intuition. Le yoga joue également un rôle vital. Non pas simplement comme un exercice, mais comme une resynchronisation des corps physiques et énergétiques. Par le mouvement, la respiration et la conscience, on rétablit la confiance entre son corps et son esprit. La flexibilité développée ne se manifeste pas seulement dans les muscles, mais aussi dans la capacité à rester présent face à ce qui surgit. On n'a plus besoin de fuir son monde intérieur. On le rencontre pleinement éveillé et on découvre qu'il ne peut pas nous briser. La nature est peut-être l'un des alliés les plus sous-estimés dans ce processus. Le temps passé dans les forêts, près de l'océan ou sous le ciel ouvert, réinitialise le système d'une manière qu'aucune autre chose ne peut. Ces environnements résonnent avec des fréquences que le corps se souvient instinctivement. Ils restaurent le rythme intérieur, étouffent le bruit artificiel de la vie moderne et rappellent l'état naturel. Dans le silence de la nature, on n'a rien à prétendre. On est simplement. L'intention est l'architecte silencieux de tout cela. Le champ d'une personne réagit à ses choix, ses pensées, sa volonté. Quand on établit une intention claire de guérir, de se restaurer, de s'aligner, on initie un processus bien plus puissant que l'abstinence passive. On commence à attirer des personnes, des ressources et des idées qui soutiennent son éveil. Les synchronicités augmentent. La résistance s'adoucit. Le monde autour de soi commence à refléter la clarté que l'on retrouve en soi. Il ne s'agit pas de pureté ou de perfection. Il ne s'agit pas de se culpabiliser pour les choix passés. Il s'agit de conscience, de décider, ici et maintenant,
que l'on a cessé de céder son pouvoir à quelque chose qui n'a jamais été destiné à servir son bien supérieur. Chaque petit acte de présence, chaque méditation, chaque respiration consciente, chaque moment de silence restaure le fondement que l'alcool avait autrefois érodé. On commence à se sentir entier, sans chercher quelque chose à l'extérieur de soi. On cesse de confondre la suppression avec la vraie paix intérieure. On arrête de courir après des raccourcis vers la joie, car on réalise que la source de son allégresse n'a jamais été en dehors de soi. La véritable liberté ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la capacité à l'affronter pleinement, à ressentir profondément sans être submergé, et à se faire suffisamment confiance pour rester présent, même lorsque d'anciens schémas appellent avec insistance à la fuite. C'est cette liberté que l'alcool ne faisait que prétendre offrir, mais qu'il n'a jamais pu donner. Et une fois que l'on goûte à cette souveraineté, on perd tout intérêt pour ce qui nous en éloigne. La version de soi qui cherchait la connexion par l'alcool n'était pas brisée. Elle était simplement égarée. L'aspiration ressentie était réelle. C'était son essence qui l'appelait à rentrer chez soi. Et maintenant, sans engourdissement, sans sédatif, on apprend à répondre à cet appel. Ce qui rend ce voyage si profond, ce n'est pas seulement la guérison personnelle, mais aussi l'éveil qui en découle naturellement. Car, une fois que l'on expérimente la clarté qu'offre la sobriété, on commence à voir le monde d'une manière totalement différente. On réalise à quel point la plupart des gens sont encore piégés. Non pas parce qu'ils sont faibles ou brisés, mais parce qu'on leur a appris toute leur vie à croire que l'engourdissement est un état normal. On voit comment la culture pousse à l'évasion à chaque tournant, non seulement avec l'alcool, mais avec tout ce qui est conçu pour nous distraire de nous-mêmes. Et on commence à comprendre à quel point il est rare de rencontrer quelqu'un qui est pleinement présent, pleinement vivant, pleinement souverain dans son énergie. Cependant, on n'est pas seul. Silencieusement, mais sûrement, de plus en plus de personnes s'éveillent. Elles remettent en question les scénarios qui leur ont été donnés. Elles s'éloignent des substances, des habitudes et des schémas de pensée qui semblaient autrefois indissociables de leur identité. Et chaque personne éveillée crée une ondulation qui se propage bien au-delà d'elle-même, car la clarté est contagieuse. Quand on se tient dans sa vérité, les autres le ressentent. Cela leur donne une permission tacite de remettre en question leur propre déconnexion. Cet éveil n'est pas une question de perfection. On n'a pas besoin de vivre dans un état pur et immaculé pour retrouver son pouvoir. Il suffit d'être honnête avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Assez honnête pour reconnaître quand on était dans l'engourdissement. Assez honnête pour admettre quand on fuyait, et assez honnête pour rester présent lorsque l'inconfort surgit. Car la vérité est que la seule issue est de traverser. Le chemin de retour vers son essence demande le courage d'affronter chaque partie de soi, même celle qui inspirait autrefois la peur. Quand on revient à la présence, quelque chose de remarquable se produit. L'intuition s'aiguise. Le brouillard qui obscurcissait autrefois les décisions commence à se dissiper. On fait à nouveau confiance à ses instincts. On reconnaît quand une situation semble fausse, quand l'énergie d'une autre personne ne correspond pas à la sienne, quand une opportunité résonne ou repousse. On cesse de douter de soi, car on ne filtre plus sa perception à travers des couches d'engourdissement et d'incertitude. Le champ énergétique se renforce. Sa souveraineté revient. Et avec cette souveraineté vient une confiance tranquille mais profonde. Une confiance basée non pas sur une validation externe ou une légèreté chimiquement induite, mais sur la connaissance profonde que l'on est entier, sans avoir besoin de modifier son état. On devient moins réactif, plus ancré, plus magnétique. Ceux qui nous entourent le remarquent, même s'ils ne peuvent pas formuler exactement ce qui a changé en nous. C'est le rayonnement d'une présence non filtrée. L'énergie de celui qui n'a plus besoin de permission pour exister pleinement. Le système qui nous maintenait autrefois dans l'engourdissement et la soumission craint un tel éveil, car les individus souverains ne peuvent pas être facilement contrôlés. Ils ne succombent pas aux stratagèmes marketing superficiels. Ils n'ont pas besoin d'acheter des produits pour se sentir entiers. Ils remettent en question l'autorité. Ils brisent les schémas établis et vivent selon leur propre vérité. C'est pourquoi le système glorifie l'indulgence et se moque de la sobriété. Car quand on est engourdi, on est gérable. Mais quand on est éveillé, on devient une force. On fait partie d'un mouvement croissant, qu'on le réalise ou non. C'est une révolution silencieuse d'âmes qui ne veulent plus échanger leur essence contre un confort temporaire. C'est un collectif de personnes qui se souviennent de ce que signifie vivre en accord avec soi-même et non dans l'évasion. Et bien que le voyage puisse parfois sembler solitaire, on ne le parcourt pas seul. Chaque pas vers la présence inspire les autres à faire de même. Le champ collectif change chaque fois qu'une personne choisit la clarté plutôt que l'engourdissement. C'est une vérité plus profonde que le système n'a jamais voulu que les gens voient. Que la liberté ne vient pas de la rébellion ou de l'indulgence. Elle vient d'une présence radicale, d'une volonté de se confronter sans filtre, sans substance, sans distraction.
Et une fois que l'on goûte à ce niveau de liberté, les plaisirs vides qui nous séduisaient autrefois perdent leur pouvoir. On les voit tels qu'ils sont, des sensations temporaires masquant un vide plus profond. On ne désire plus une version synthétique de la connexion, car on a trouvé la vraie, et elle est inébranlable. Le choix de s'éveiller n'est pas quelque chose que la culture célébrera. En fait, elle pourrait même y résister. Les amis pourraient ne pas comprendre. Les cercles sociaux pourraient changer. On pourrait faire face à des moments de doute, des moments où le confort des anciens schémas nous tentera de revenir. Mais chaque fois que l'on choisit la présence, on renforce son champ. Chaque fois que l'on s'assoit avec l'inconfort au lieu de l'étouffer, on récupère une partie de son pouvoir. Et avec le temps, on comprend que ce qui semblait autrefois terrifiant est maintenant sa plus grande source de force. L'inconfort n'a jamais été destiné à nous briser. Il était là pour nous ramener à la maison. La version de soi que l'on cherchait à travers l'alcool, à travers les plaisirs temporaires, à travers les comportements sociaux, n'a jamais été perdue. Elle attendait tranquillement sous le bruit, sous le conditionnement, sous les couches de peur et d'autoprotection que l'on nous a appris à construire. Cette version de soi n'est pas un idéal lointain à atteindre. C'est son état naturel. C'est qui l'on était avant que le monde ne nous persuade que l'on n'était pas assez bien tel quel. Le système n'a jamais été conçu pour nous aider à trouver ce moi. En fait, il a été créé pour nous en éloigner. Car celui qui est clair, présent et en harmonie avec sa propre vérité ne peut être manipulé. On ne peut pas lui vendre des distractions infinies ou lui promettre le bonheur par la consommation. On n'a pas besoin d'étouffer l'inconfort, car on en comprend le message. Et une telle souveraineté menace tout ce sur quoi le système se fonde pour maintenir le contrôle. Quand on vit en pleine présence, on commence à voir à quel point une grande partie de sa vie a été façonnée par le désir de quelque chose qui n'a jamais été extérieur. L'alcool n'a jamais été la source de sa confiance, de sa joie ou de sa connexion. C'était un silence temporaire, une pause artificielle dans le bruit de sa propre évasion. Mais la vraie paix ne vient pas de l'engourdissement. Elle vient de l'intégration, d'affronter ses peurs et non de les fuir, de vivre pleinement ses émotions et non de les réprimer, de se faire suffisamment confiance pour rester ancré quand tout en soi disait autrefois de fuir. La beauté de l'éveil est qu'il n'exige pas la perfection. On n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses, toutes les blessures guéries ou toutes les peurs vaincues. Il suffit d'être prêt à se confronter honnêtement. Moment après moment, inspiration après inspiration, on prend conscience de ces schémas. Et dans cette conscience, les schémas commencent à perdre leur pouvoir sur soi. On crée un espace entre l'impulsion et la réaction. Et dans cet espace, on retrouve sa liberté. Avec le temps, les sensations que l'on recherchait autrefois par l'ivresse commencent à se manifester naturellement. On rit plus facilement. On se connecte plus profondément. On évolue dans la vie avec une confiance si ancrée qu'elle n'a pas besoin de validation externe. Les relations s'enrichissent car elles sont bâties sur une connexion véritable et non sur la vulnérabilité floue des inhibitions réduites. On crée des expériences qui n'ont pas besoin d'être alimentées par des états altérés, car on est pleinement vivant dans son état naturel. Et, peut-être le plus puissant, on commence à tout se souvenir. Les conversations, les sensations, les intuitions, elles restent. Pas de brouillard, pas de confusion, pas de regret après coup. Juste la présence stable de celui qui n'a plus besoin d'emprunter la joie, de louer la confiance ou d'acheter une liberté temporaire. On devient la source de son propre alignement. La joie ressentie est la sienne. La clarté maintenue est la sienne, et personne ne peut la lui enlever. C'est la liberté dont le monde parle rarement. La liberté de ne pas jouer un rôle, de ne pas fuir, de ne pas se conformer. La liberté de se sentir pleinement vivant dans sa propre peau, sans avoir besoin d'un filtre pour adoucir les bords. La liberté de faire confiance à sa propre présence, si profondément que l'on ne cherche plus la permission d'être pleinement vu. Ce n'est pas une liberté qui se vend. Elle ne peut pas être vendue. Elle ne peut être que vécue. Et en la vivant, on devient un miroir pour les autres. Sa présence invite les autres à remettre en question leur propre déconnexion. Sa souveraineté éveille la curiosité de ceux qui s'engourdissent encore, se demandant silencieusement s'il existe une autre voie. Son éveil devient non seulement une victoire personnelle, mais une révolution silencieuse. Une qui n'exige ni force ni dispute, mais simplement la puissance incontestable de la vérité incarnée. Dans la vie, il y aura inévitablement des moments où la tentation habituelle du soulagement instantané cherchera à nous entraîner à nouveau dans l'ancien cycle. Cependant, à chaque choix conscient de demeurer dans le moment présent, on renforce inébranlablement son champ énergétique et sa souveraineté intérieure devient de plus en plus inébranlable. Progressivement, à chaque décision, la force d'attraction de l'illusion s'affaiblit et la perception trompeuse de la réalité perd définitivement son emprise.
Il est crucial de réaliser que l'on n'a jamais été véritablement brisé et que la recherche de confort ne témoignait pas d'une faiblesse. On agissait simplement dans le cadre d'un programme qui nous avait été imposé. Mais maintenant, on a réussi à en déchiffrer les mécanismes cachés et cette vérité s'est révélée. L'acquisition de cette connaissance s'accompagne indissociablement d'une nouvelle responsabilité, celle de choisir consciemment la présence, d'honorer sa propre énergie et de retrouver cette clarté qui est, à l'origine, son droit inaliénable.